Salut les tribeurs, je vous retrouve pour une vidéo sur PowerPoint, toujours dans ce contexte de confinement et de continuité pédagogique. Je vous ai parlé dans une vidéo précédente de conserver, d'exploiter l'existant, notamment des présentations PowerPoint que vous pouvez enrichir toujours grâce à des fonctionnalités de PowerPoint. Alors évidemment, on est un peu limité en termes d'interaction, mais il y a quand même quelques fonctionnalités qui sont intéressantes à exploiter. Nous allons notamment voir comment utiliser les liens hypertextes, comment intégrer de l'audio et de la vidéo. Et la première question à se poser, c'est comment est-ce que je vais publier ma ressource, comment les apprenants vont y accéder. Il y a plusieurs manières et il y a certains impacts. Donc vous pouvez par exemple, et on va privilégier ça nous ici, utiliser le format tout simplement, format .ppt. On l'envoie en format PowerPoint et puis on va suggérer à l'apprenant de consulter la ressource en mode diaporama. Et à partir de là, on a accès aux liens hypertextes, on aura accès aux vidéos et à l'audio sans problème. L'autre possibilité, donc dans Fichier, Exporter, c'est d'utiliser, d'exporter le diaporama en PowerPoint. Donc là, ici, on va être un peu plus limité. On va pouvoir utiliser toujours les liens hypertextes, mais tout ce qui est vidéo et audio, ça ne passera plus. Selon ce que vous avez comme contenu dans votre PowerPoint, vous ne pourrez pas utiliser le PDF. Une autre solution, c'est de créer une vidéo. Donc vous pouvez ici régler la qualité, et puis vous pouvez aussi paramétrer pour qu'il y ait un changement de slide toutes les 5 secondes. Sachant que je pense que pour pas avoir de problème, il vaut mieux paramétrer en fait tout votre diaporama. Et la troisième publication que je trouve intéressante, là on va retourner dans Fichier imprimé. Et ici vous avez donc dans les pages, donc par défaut on est sur diapositive en mode page entière. Mais vous avez ici page de notes qui vous permet d'afficher donc la slide, et dans la deuxième moitié de la page, vous avez les commentaires, les notes que vous aurez inscrits sur votre PowerPoint. Donc ça peut être intéressant aussi de les transmettre pour que vos slides soient un peu plus clairs à comprendre. Donc ici j'ai une présentation classique pour donner quelques conseils sur les présentations PowerPoint, justement. Et je l'utilise sur un présentiel, donc on est vraiment en mode pré-AO, présentation assistée par ordinateur. Donc vous voyez mon contenu, ce sont surtout des mots-clés. J'ai mes commentaires ici, mes notes pour m'aider lors de la présentation. Et si je veux enrichir cette présentation, je vais démarrer avec la fonctionnalité des liens hypertextes. Alors le lien hypertexte, je peux le mettre par rapport à des mots, du texte. Je peux aussi le mettre sur une image ou un bouton que je vais créer. Donc première chose, on va dire pré-AO. Donc admettons pré-AO, je vais aller faire je vais coller une définition qui vient d'internet. Donc on va dire Wikipédia. Je prends l'adresse mail, copier. Donc je sélectionne mon texte et clic droit lien. Et ici, je retrouve l'adresse qui est dans mon presse-papier puisque je viens de faire un copier. Et hop, voilà. Et bon, là, ça a changé de couleur parce que c'est paramétré comme ça dans mon template. L'autre solution, c'est par exemple, donc soit insérer une image, soit créer un bouton. Donc, je vais créer un bouton, hop. Et alors, je vais lui donner une tête de bouton. Donc dans format de la forme, effet, donc style de forme, effet. Et je vais aller dans biseau. Et allez, hop, celui-ci. Voilà, comme ça, on voit qu'on est éventuellement sur un bouton cliquable. Et donc là, je vais faire exactement la même chose. Je sélectionne ma forme, clic droit, lien. Et je retrouve toujours mon adresse qui est toujours dans mon presse-papier. Du coup, on va aller voir un peu ce qu'il nous propose ici dans insérer un lien, puisque là, on va pouvoir aller un petit peu plus loin.
Donc dans cette fenêtre, on retrouve ici pour insérer un lien vers un fichier sur mon ordinateur ou une page web existante. Donc là, je retrouve dans mon dossier actuellement ouvert tous les fichiers qui s'y trouvent. Donc soit je vais sélectionner, je vais dire, moi je veux qu'il m'ouvre cette vidéo-là par exemple. Alors ça marchera, attention, seulement si vraiment... c'est compliqué à partir du moment où vous voulez envoyer un fichier PowerPoint et un fichier qui lui est rattaché. Ça va pas forcément marcher, c'est pas ultra fiable, il faut vraiment qu'ils restent ensemble, sinon il perd le lien. Donc c'est pas l'idéal. Hein. Et donc ici, sinon, si j'ai une adresse web, eh bien je vais la placer ici dans la barre adresse. Et donc là on arrive au même résultat. Hein. Alors vous pouvez aussi utiliser cette fonctionnalité par exemple pour lier votre fichier PowerPoint à un quiz que vous aurez fait sous Google Forms par exemple. Hein, à la fin de votre présentation, hop, vous renvoyez vers un Google Forms. Et l'intérêt avec Google Forms, c'est que vous allez avoir un tracking, hein, vous allez avoir les résultats, savoir qui a fait le quiz. D'ailleurs, donc je vous renvoie à une vidéo de la semaine dernière faite par Rudy qui explique comment utiliser la visionneuse web pour intégrer en fait votre Google Forms à votre PowerPoint. Passons maintenant à l'intégration d'un audio ou d'une vidéo. Alors on va les se mettre ici, hop, sur cette slide. Et donc là, je vais, plutôt que de laisser mes notes ici en bas, eh bien je vais les enregistrer avec mon micro dans cette slide. Alors pour cela, en termes de matériel, il faut avoir un micro. Avoir un petit micro, vous n'êtes pas obligé, ça peut coûter 20 €, enfin il y a tous les tarifs, hein. On n'est pas obligé d'avoir du matériel de fou, mais on a besoin d'une petite qualité quand même. Vous pouvez pas enregistrer avec le micro interne de votre ordinateur par exemple, ça risque d'être vraiment pas génial en termes de qualité. Voilà, c'est à tester en fait, testez bien votre micro, voir quelle est la qualité avant de vous lancer. Alors ici, pour ajouter de l'audio, donc sonoriser cette slide, je vais aller dans Insertion, hein, puisque c'est toujours ici qu'on retrouve les petites fonctionnalités qui vont nous permettre de faire des ajouts à notre document. Alors repérez-vous au nom des groupes, comme ça, on a Média ici, et on retrouve Vidéo et Audio. L'audio, ça peut être l'audio de mon PC, donc un fichier MP3 qui se trouve sur mon PC, ou alors enregistrer l'audio ici maintenant. Et donc voilà, ici je vais le renommer slide 6. Et donc je vais lancer mon enregistrement ici et le stopper d'ici également. Les fonctionnalités de l'onglet Insertion permettent de rendre votre présentation plus vivante et de conserver l'intérêt des participants. Ils doivent bien sûr rester en relation avec le thème abordé. Hop! Donc j'ai validé et ça m'a tout de suite généré cette petite icône qui signale donc qu'on a un enregistrement d'audio. Hein. J'ai le petit lecteur ici, le player. Et donc tant que mon icône est sélectionnée, j'ai accès aux outils de deux onglets en fait, format audio et lecture. Donc format audio, on n'est plus sur l'icône, hein. Forcément il n'y a pas grand chose de matérialisé avec de l'audio, donc c'est plutôt dans lecture que ça va nous intéresser. Et là c'est la même chose que pour une vidéo, hein, ça sera pareil, vous pouvez relire votre audio. On peut ajouter un signet, c'est-à-dire faire un petit chapitrage, donc par exemple, hop, j'ai écouté jusque là, je veux mettre un signet. Et voilà, il est formalisé comme ça, et donc la personne qui écoute va pouvoir avancer d'un chapitre à un autre si elle le souhaite. Ce sont des petits repères. Je peux découper mon audio si j'ai eu un peu de mal à démarrer, hein, si j'ai un temps mort au début. Donc là, on voit que je commence à parler ici. Donc hop, je vais réduire un peu. J'ai mis mon index ici. On le voit également. Voilà, on peut voir hein, le volume, on n'a que 3 niveaux, hein, donc vous voyez en termes on est un peu limité quand même sur les fonctionnalités. Et donc ça, là on va pouvoir paramétrer, donc soit on démarre l'audio quand on clique sur cette icône, ou alors on fait un démarrage automatique, dès que la slide s'affiche, ça se lance. Et donc là ça a tout son intérêt, par exemple si vous avez l'intention de publier en MP4.
Maintenant, nous allons voir donc pour intégrer les vidéos. Donc pareil, insertion média. Première chose, on va aller chercher sur le PC. Je prends celle-ci. Je peux la laisser en plein écran, hein, bien la réduire. En plus, PowerPoint 360, il est sympa, il nous propose des idées de conception, et j'adore. Et donc là, c'est pareil, hein, on a format vidéo pour y rajouter un cadre ou des choses comme ça. Et on a lecture qui nous permet toujours d'ajouter des signets, de découper, de faire démarrer ou pas automatiquement. Ce qu'il est important de savoir, c'est vu que là, ma vidéo est chargée dans mon fichier, ça fait que mon fichier devient vite extrêmement lourd et ça peut poser un gros problème. Hein. On va vraiment pas abuser de cette fonctionnalité-là. On en arrive donc à la deuxième option, hein, intégrer une vidéo en ligne. Donc insertion, vidéo, en ligne. Et donc là, on nous demande l'URL. Donc on va aller chercher l'URL. On va prendre ici ce tutoriel justement de Rudy, hein, qui parlait de la visionneuse web, pour intégrer un Google Form. Donc je copie et je colle. Et voilà, il m'affiche proprement, ce qui est bien, la miniature de la vidéo YouTube. Je peux l'agrandir un petit peu. Et puis après, le paramétrage, c'est toujours la même chose. Alors, on peut pas mettre de signet quand même, hein, puisque là, en fait, il va aller la lire sur Internet. Hein, il va pas la lire sur PowerPoint. Donc, par exemple, vous avez quelqu'un qui n'a pas de connexion Internet, forcément, il pourra pas lire cette vidéo-là. Donc, on va paramétrer comme précédemment. Et donc là, on n'aura pas de problème par rapport au poids, hein. Voilà, donc on a vu ces trois fonctionnalités, hein, les liens hypertexte, audio, vidéo. Il me reste une chose à vous conseiller, c'est que si vos apprenants n'ont pas l'habitude que vous leur envoyez ce type de ressources augmentées, vous pouvez par exemple créer en deuxième slide, hein, après votre slide de titre, mettre une info sur comment consulter cette ressource. Donc là, typiquement, comme j'ai de la vidéo et de l'audio, cette ressource-là, je vais la laisser en PowerPoint. Donc je vais leur dire de passer en diaporama, par exemple. Ne partez pas du principe qu'ils savent, hein, on va quand même le dire, on va expliquer au cas où pour qu'ils puissent bien prendre en main sans stress cette ressource, et que quand on a une icône d'audio, ça signifie qu'il faut soit brancher, bien penser à brancher ses écouteurs, ou bien cliquer sur l'icône si on l'a pas mis en automatique. Alors on va lancer le diaporama. Voilà, donc ma petite explication. Ici, j'ai mon lien hypertexte, voilà, qui fonctionne. Je reviens sur le diaporama. Donc ici, on n'avait rien. Donc la slide qui contient notre audio ici. Donc vous voyez, quand je passe au-dessus, je retrouve le player qui me présente l'index. Donc on aurait pu paramétrer pour que ça lance l'audio tout de suite dès que la slide s'affiche. Là, c'est pas le cas, on est au clic. Les fonctionnalités voilà, de l'onglet Insertion permettent de rendre votre présentation. Ici, j'ai la vidéo qui est enregistrée sur le PowerPoint. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur PowerPoint. Voilà. Et ici, donc, c'est la vidéo qui se trouve sur Internet et que je lance ici, donc je retrouve bien mon player YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées. À bientôt!